Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Faire un don ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide, et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support, et maintenant, allons à l'épisode. Hey, cette semaine, on n'a pas de bumper, fait qu'on est tout seul, on prend ça relax, on a envie de jaser de plein de trucs avec vous cette semaine. Il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste, il y a Denis Lefebvre, le geek. Je suis une arbalète. Bravo. Merci. Et Émilie Guérand, l'otaku. Allô. Fait que dans le fond, cette semaine, on va vous parler probablement de trucs qui nous ont intéressés au courant de la semaine, des dernières semaines en fait. Moi, j'ai écouté une couple de trucs sur Netflix que je vais parler un petit peu plus tard. Yes. Émilie, toi, je pense que tu voulais parler d'un anime... Non, moi, je vais parler de live action puis de K-pop. Oh. Live action sur Netflix. Moi, j'ai eu juste des nouvelles quasiment, là. J'ai pas tant de... Je veux pas faire non plus un segment sur un jeu en tant que tel qui va durer genre une demi-heure, la façon de parler, mais tu sais, j'ai des petits trucs. Deux jeux qui vont prendre 45 minutes. Ouais, c'est ça. Parfait. Ça. Dans le fond, y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer en premier? Vas-y, Dan. Ok. Sans en parler beaucoup, parce que éventuellement, je pense qu'on va en reparler si tout le monde l'écoute, parce que moi, j'ai vraiment adoré, là. J'ai presque terminé Alter Carbone. Ouais, je voulais écouter ça, oui. C'est une très bonne série qui me fait penser quand même... c'est sûr que ça fait penser à d'autres séries de sci-fi, là. Je veux dire, tu peux voir des référents de Blade Runner, mettons, ou des shit comme ça, là, tu sais. Des previews, j'ai cru voir l'acteur qui jouait dans The Expanse. Je sais pas c'est quoi son nom, mais... en fond, il y a Joel Kinnaman qui a joué dans le fond dans Easy Money, il y a Robocop, il fait Rick Flag dans Suicide Squad, il a joué dans la série House of Cards puis The Killing. OK. Puis moi, c'est de The Killing que je l'avais reconnu, l'acteur principal, qui joue... mais son nom, il est weird, là, c'est... Takeshi Kovacs, parce que dans le fond, je pense que sa mère est chinoise, puis son père, il était genre... russe, je me rappelle bien, ouais, je suis trop certain. OK. Fait que tu sais, il y a comme deux noms fuckés, là. Mais regarde, dans le fond, moi, le gars que je parle, c'est lui qui joue dans The Expanse. Ah, oui, il joue Bancroft, en fond, il joue un homme riche. Dans le fond, c'est lui qui engage le personnage principal pour élucider son propre meurtre. Parce que dans le fond, c'est Josephus Miller. OK. Je voulais juste clarifier tant qu'on en parlait. Ben oui. Mais dans le fond, c'est juste faire le synopsis un peu du show. C'est on pourrait dire un ancien criminel de guerre qui a un nouveau corps, puis s'engager par un homme vraiment riche pour élucider son propre meurtre. Parce qu'il s'est fait tuer. Ok, c'est ça, j'avais compris, puis j'étais comme je comprenais pas trop, genre dans les previews, il fait comme dire je vais vous engager pour élucider un meurtre, lequel? Le mien. Puis j'étais comme c'est ce qui voyage dans le temps, puis il sait qu'il va se faire tuer, quelque chose. Mais c'est parce que dans cet univers-là, t'as un petit truc qui t'implante dans ta colonne vertébrale, là. Puis c'est un disque à fond qui est... Dans ta quoi? En arrière dans ta colonne vertébrale. Ah, dans la colonne vertébrale, ouais. Ok, excuse, j'avais pas compris. Qui enregistre ta personnalité puis tes souvenirs. Ok. Puis tu peux changer de corps après ils appellent ça des sleeves. Dans le fond, you get a new sleeve, dans le fond, puis... Tu sais, il y a plein d'affaires weird comme des combats à mort, mais le perdant va se faire upgrader son sleeve, puis le perdant downgrader. Puis il y a même des ventes de ça. Puis dans le premier épisode, il y a une petite scène qui est quand même touchante ou peu importe, là, puisqu'ils font pas beaucoup de... mettent pas l'emphase là-dessus, mais c'est comme une famille qui a perdu leur petite fille, puis là, la prison donne des corps gratuits des fois pour dépanner, puis là, ils leur donnent, au fond, la petite fille est dans un corps d'une vieille madame, mais vraiment une vieille madame maganée, puis là, ils sont vraiment tristes, puis c'est normal, là. La petite de 7 ans est dans un corps full vieux, là. C'est bien weird. Ouais. Mais tu sais, comme j'ai l'impression que ça pourrait être un épisode de Black Mirror, genre. Il y a des trucs que je pense qui pourraient être dans Black Mirror, mais ça serait sûrement apporté d'une autre façon dans Black Mirror. Ouais, non, sûrement, là. Il y a de l'action, en tout cas, pis c'est assez violent, puis c'est quand même assez intéressant à écouter, là.
Ben, visuellement, ça a l'air d'être beau aussi, là. Ouais, Ça a l'air ouais. d'être assez futuriste, là. Bon, quand même pas mal, là. Mais tu sais, il y a aussi les contact lens, là, que tu vois des trucs, puis tu peux parler un peu avec les gens, un peu à Black Mirror, là. Il y a des éléments de Black Mirror que tu retrouves là-dedans, mais ça vient d'un roman. Ben, justement, parce que là, je fais des liens à cause que le même acteur joue dedans. Dans The Expanse, il y a ça aussi, ils ont des lentilles de contact, puis des fois, il fait ses recherches, puis là, tu vois comme dans ses yeux, puis là, que la fiche de recherche sur la personne qui, Ouais, ben, c'est pas qui mal ça voit, aussi, puis... C'est un classique, là. Ben non, c'est ça, exact. Mais, ouais. Puis il y a des drogues, comme dans tous les bons sci-fi de ce genre-là, qui se prennent par les yeux, puis là, t'hallucines, puis... Mais je pense que je vais faire un parallèle avec Deadpool, parce que le personnage principal, tu sais, tout est dark dans ce univers-là quand même. Oui, il y a des néons pis tout, mais tu sais, les personnages sont tous sérieux, puis il y a beaucoup de sang pis de violence, beaucoup de sexualité aussi. Puis le personnage principal, ben, il se trimballe avec un sac à dos rose avec un unicorn dessus, là. Ok, ouais. Mais ça fait pas pantoute, là. Non. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il jette de la dope à un gars, pis il s'était dans ce sac-là, fait qu'il le fait le ok, prendre, ouais, puis là, il l'a ouais, gardé, mais tu sais, il aurait pu genre prendre une valise après. C'est juste drôle, là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, tantôt, tu parlais de drogue, puis juste faire une parenthèse avec quelque chose que j'ai vu aujourd'hui passer sur Facebook, parce que je pense que c'est hier. Ça a vraiment, il y a pas rapport, mais c'est à cause tu parlais de drogue. Les Spice Girls se sont réunis pour dire qu'ils faisaient soit un show comeback ou je sais pas trop quoi. Puis ils ont posté une photo de leur 5 sur Instagram. Puis sur le cellulaire en arrière, il y a comme un cellulaire sur la table, puis il y a clairement une ligne de poudre sur le sel, genre. Pour vrai? Ouais. Est-ce que c'est drôle? Puis là, c'est ça. Je trouvais ça drôle. Je viens de scraper la jeunesse de plein de monde. Je m'excuse. Parce que c'est peut-être pas ça, mais ça a vraiment l'air de ça. Vous irez voir, là. Parce qu'il y a plein de monde qui l'ont commenté en plus. Parce que moi, c'est Carl Hardy qui l'avait partagé sur Facebook. Puis c'était quelqu'un qui avait commenté en dessous. Il y a clairement une ligne de poudre Ouais. sur le cellulaire. Puis là, Carl y avait répondu genre c'est clairement pour Melby. Puis là, j'étais allé voir sur la photo sur Instagram. Puis il y a plein de commentaires de plein de monde qui l'ont spoté aussi. Là, fait que je trouvais ça drôle. C'était ma parenthèse sur ta drogue. Ah, mais c'est quand même drôle pour elle, c'est une bonne anecdote. Mais en tout cas, moi, je le conseille à tout le monde, moi, je le termine. Ben, allez, il me reste pas 2 épisodes à écouter, je vais les terminer ce soir, puis je pense que si, mec, on l'a tout écouté, je vais s'en revenir sur le show en général, là. Ah non, mais ça, même tout, je vais probablement l'écouter. Il faut que j'écoute The Dark aussi, parce qu'éventuellement, on va en reparler. Fait Ouais, que... c'est vrai, ça aussi, il faut que je l'écoute. Moi, j'écoute tout. Non, c'est pas vrai. Non, Ah, ben oui, Alex vient de montrer la photo, puis tu vois clairement, là. je pense pas que c'est autre chose. C'est que c'est fucking drôle. Ok, ouais. Ah ben, get un zoom in on the phone in the background, girl power, whatever. Wow. C'est juste ça que le monde spot sur la photo, là. Mais même en espagnol, tu le vois en bas, il y a des commentaires en espagnol qui parlent de la cocaïne. Pada. C'est que c'est drôle. Ah ben, même pas en anglais, c'est que je capte. Oh. Ouais, c'est ça. Je veux dire, Ouais. si on se patente toutes les langues, I guess que c'est ça. Hein. Fort probablement. Ah ben, Check la face à Melby, c'est clairement, il y a des stone red. ouais. Ben, alors, c'est la seule qui a l'air vraiment comme pas là. Ouais, ça arrive sur le temps de pas avoir un bon timing sur une photo, fait que, Ah oui. ouais, on peut pas. Anyway, c'était ma parenthèse. Y a-tu quelqu'un qui veut poursuivre? Ben, je peux bien y aller. Moi, dans le fond, j'avais tombé par hasard sur Netflix. Il y a une nouvelle série documentaire. Puis je me suis dit, je vais checker parce qu'en plus, c'est un sujet qui m'intéresse moyen normalement. C'est Dirty Money. Puis moi, tout ce qui est finance, ça m'intéresse moins. Mais tu sais, le côté arnaque puis tout, je trouvais ça plus intéressant qui... Côté des anecdotes, tout ça. Là. Ouais. Puis il y a 6 épisodes. Il y a juste une saison. Puis justement, j'ai fini aujourd'hui d'écouter les derniers épisodes. Le premier, tout le monde apprendront probablement rien de ça parce que les derniers jours, on a entendu pas mal déjà, rien qu'avec Facebook puis tout ça, c'est sur Volkswagen. Ah ouais, mais j'ai pas rien vu sur Facebook. Ouais. Non? Non, ben tu sais, ça dépend des amis qu'on a, I guess, parce que moi j'ai Peut-être. Parce j'ai que des memes qui passent sur mon Facebook. mais dans le fond, je peux peut-être juste faire un résumé rapide là, des épisodes les plus importants parce que Volkswagen sont présentement poursuivis puis même au Québec puis à plusieurs places dans le monde il y a des recours collectifs puis il y a même des recours collectifs qui touchent le monde qui ont même pas de Volkswagen parce que en gros c'est que eux autres depuis comme 95 ou je sais plus quelle année ils disent qu'ils ont une technologie clean diesel que c'est des voitures au diesel mais clean quand le diesel techniquement ça pollue plus ou égal. Puis là, il disait que ça, c'était vraiment écologique, ça polluait pas. Il y a vraiment presque zéro émission de gaz. Puis tout ça, fait que
Ils ont tout le temps fait leur campagne là-dessus. Puis, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment une grosse arnaque. C'est que quand ils passent les tests d'émissions de gaz dans des centres dans des laboratoires ou tout ça pour faire les tests, il y a comme un bidule, il est sur tous les chars, mais il y a comme un bidule qui fait tomber le char en mode écologique pour vrai, mais quand le char est en mode écologique, c'est dommageable pour le moteur. Fait que tu peux pas le faire rouler longtemps sur ce système-là. Fait que quand tu faisais les tests, il était là-dessus. Puis ça fait que oui, ok, pendant ce temps-là, il était clean, les émissions puis tout ça, les voitures étaient clean, fait qu'il passait les tests puis il pouvait dire qu'il y avait comme une certaine quantité d'émissions de gaz qui était très faible. Sauf que toutes les voitures vendues, ben ça, ce système-là est désactivé. Puis dans le fond, là, ça, c'est juste comme là, 3 ans, ils s'en sont rendus compte, une université, je pense, aux États-Unis. Pour une raison X, ils ont fait des tests sur les machines, puis là, ils ont fait comme what the fuck? Chris, les résultats, ça matche vraiment pas ce que c'est supposé d'être, là. C'est genre carrément l'inverse, c'est une des voitures les plus polluantes, là. Puis là, ils ont dit, bah, c'est probablement la voiture qui a un défaut. Ils ont testé des voitures, ils ont fait du back and forth avec la compagnie. La compagnie les a bullshittés et menti littéralement vraiment solide. Puis même que pour ils ont voulu refaire des tests, puis là, ils ont dit, on a fait un upgrade au système en plus. Puis ce qu'ils ont fait, c'est que là, le système était actif, parce que, tu sais, ils ont dit, ah, ben, tu sais, il y a un système, mais c'est peut-être juste qu'il est désactivé. Puis là, ils ont dit, on a fait un upgrade sur le logiciel, mais dans le fond, tout ce qu'ils ont fait, c'est juste que là, le système était fonctionnel, mais dès que tu tournais les roues, il arrêtait de marcher. Fait que tant que tu roules en ligne droite, le système est fonctionnel. Puis comment ça marche quand ils font les tests d'émission? Ben, c'est le char, il est sur une ligne droite sur des rouleaux, puis il roule en ligne droite, fait que le volant, il tourne jamais. Fait qu'il était sur le système pendant qu'il roule pas, pendant qu'il tourne pas, vu qu'il roule en ligne droite. Puis dès que tu prends la route, que tu tournes des coins ou tout ça, il se désactive. Fait que c'est une façon qu'ils ont eu de crosser. Puis ce qui fait que le monde a le droit, vont avoir le droit peut-être, là, c'est pas encore sûr, même au Québec, d'embarquer dans le recours collectif. C'est que dans le fond, ils ont pollué l'air du monde. Fait que nous autres, même si on n'a pas de Volkswagen, ça a endommagé notre environnement, si on veut. Fait que c'est ouais. Ouais, c'est bien. Puis ils faisaient des tests sur des singes qu'ils mettaient dans des cages de verre, puis ils pluguaient directement des tuyaux d'exhaust de Volkswagen, puis ils gazaient les singes pendant 2-3 heures pendant qu'ils écoutaient des cartoons. Puis après ça, voir comment est-ce qu'ils se comportaient, puis en tout cas, c'était assez intense. Ça, vraiment, je l'ai vu passer dans faire les singes. Là. Ouais. C'est cruel, là, ça. Non, puis tu sais, je veux pas toutes les expliquer, là, mais tu sais, dans le fond, en gros, là, je pense que les deux plus intéressants, moi, je trouvais, c'était le deuxième puis le troisième. Puis le troisième, en plus, il y en a 2, en fait, sur les 6 qui se passent au Québec. Chris. Ouais. Dans le fond, il y a, mais celui que je vais parler là, je savais pas, je l'ai su tantôt, justement en faisant une recherche. C'est une compagnie, dans le fond, de pharmaceutique. Que je pensais, là, j'allais dire aux États-Unis parce que j'étais vraiment sûr aux États-Unis, mais finalement c'est le headquarter, la maison mère est à Laval. C'est Valiant. Puis eux autres, dans le fond, c'est vraiment tous les propriétaires de ça. C'est juste des gens là vraiment comme des investisseurs. Là. C'est pas des scientifiques, c'est pas du monde de la pharmaceutique. Leur but, c'est de rendre la compagnie rentable puis de faire du cash. Puis dans le fond, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste dit la R&D, recherche et développement, recherche de nouveaux produits puis tout. C'est pas rentable. La plupart des compagnies pharmaceutiques mettent genre 8% de leur budget en recherche et développement. Puis eux autres, ils mettaient, c'était 2 à 3%, ce qui est vraiment pas gros. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils shortaient d'autres compagnies pour faire baisser leur valeur à bourse. Pendant ça, eux autres, ils faisaient de l'argent sur ça. J'ai essayé de comprendre. En plus, vous êtes arrivé tantôt, je suis en train d'écouter une vidéo qui expliquait c'est quoi du short selling. Puis tu fais de l'argent quand les autres en perdent parce que en tout cas, si vous comprenez c'est quoi du short selling, gênez-vous pour venir commenter ou nous l'expliquer parce que... Ouais. Je sais un peu qu'est-ce que ça veut dire. Je comprends un peu comment ça marche, mais je comprends pas exactement comment ça marche. Ouais. Je comprends l'idée, mais pas la technique, en tout cas. Puis, bref, eux autres, ils rachetaient plein de compagnies de pharmaceutiques jusqu'à avoir le monopole de plusieurs médicaments. Fait qu'ils achetaient les génériques, ils achetaient tout ce qui était produit. Ce qui fait que après ça, ils montaient les prix des médicaments en flèche. Pour donner un exemple rapide, ils montrent un couple dans le documentaire.
que la femme est atteinte de, je sais plus c'est quoi exactement le nom de la maladie, mais son foie, il digère pas puis il filtre pas le cuivre, ce qui fait qu'elle s'empoisonne tranquillement pour jusqu'à en mourir. Puis elle, faut qu'elle prenne, le médicament, c'est de la cyprine, et non cyprine 22, Okay. des Pic-Bois, d'où vient Sinistre Gousille. Non, mais c'est ça, ils prennent, faut qu'elle prenne de la cyprine, ça coûtait 30$ par mois, mettons, v'là 15 ans, en médicaments, puis aujourd'hui, ça coûtait 300 000 par année. Fait que, tu sais, c'est un esti jump impossible, là. Tu sais, s'il faut que tu payes 300 000 par année pour des médicaments pour survivre, ta vie tourne autour de ce médicament-là. Faut que tu travailles pour payer ton médicament, puis les assurances veulent pas t'assurer. Qui fait 300 000 par année, tu sais? C'est pas grand monde, là. C'est ça. Fait que puis les assurances veulent pas t'assurer ou tu vas avoir de la misère à trouver des assureurs. Après ça, les assureurs montent les prix pour tout le monde est affecté par ça parce que vu que les prix des assurances montent, ben tout le monde, tu sais, même si t'as pas besoin de gros médicaments comme ça, tes assurances montent à cause de cette compagnie-là. Puis dans le fond, c'est vraiment de faire du profit sur le dos de la vie des gens littéralement là. Puis je trouve vraiment que c'est parlant de monopole, moi je vais faire une parenthèse. Aujourd'hui, en 2018, EpiPen est backorder partout. Ah ouais. Donc, tous ceux qui ont des allergies sévères ne peuvent plus avoir d'EpiPen parce que c'est backorder, parce qu'EpiPen est rendu un monopole depuis qu'ils ont enlevé Allergex, qui était l'autre compagnie qui faisait les bâtons, dans le fond, auto-injecteurs. Ils ont fait faillite. Ben, pas faillite, c'est qu'ils vont revenir, mais on sait pas quand. Mais depuis qu'ils ont le monopole, ils se sont dit, oui, on est capable de fournir la population. Puis regarde, ça fait à peu près 3-4 semaines, son backorder, il y a plus personne qui peut commander des EpiPen. À part ceux qui sont déjà dans des industries, là, I guess. Il y en a plus. Non, mais je veux dire ceux qui ils ont déjà acheté. Ouais, mais ça passe date après un an. Fait que veux pas, tous ceux qui ont des allergies sévères puis qui utilisent leur EpiPen, là, la prochaine fois, ils meurent, là. C'est assez intense. J'étais en train de checker en même temps si par hasard ça appartenait pas justement à Valiant à cette heure, parce que c'est Mylan, la compagnie Mylan, en tout cas. Non, ça c'est vraiment la compagnie EpiPen, là. Non, mais c'est Mylan qui a le brevet de l'EpiPen. OK. Qui fait l'EpiPen. OK. Mais ils sont backorder partout. Genre même hier, on m'en a parlé, j'ai fait une formation puis on parlait que ça a pas d'allure. Il y a quelqu'un qui était allergique aux arachides puis qui peut même pas avoir son EpiPen parce que ils sont backorder partout. Allez dans des pharmacies, allez voir, je vous le dis, il y en a plus. En plus, c'est marqué qu'il y a une controverse des EpiPen. Ouais. Puis fait que c'est débile, là. Valiant, c'est hot, là. Ouais. Pour vrai, c'est débile, là. Là, on parle de la vie des personnes. Un enfant, là, de 4-5 ans qui va péter une crise allergique pis qui a pas son EpiPen, là, elle est morte, là. Ben, c'est un peu ce que je disais aussi, en fait, là. C'est vrai. Mais c'est pas ça. Mais là, ça, c'est pas qu'ils ont augmenté le prix. C'est que là, il y en a plus. Mais... Il y en a plus en production. On sait qu'il a pas montré le prix, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ça revient au fait que toute la vie de la personne tourne autour de ça, pis là, ils peuvent pas l'avoir, mais je dis pourquoi ils en produisent pas plus que ça. Je sais pas. Il y a eu quelque chose puis qu'ils peuvent pas en même temps, ils pourraient sûrement créer une rareté pour après ça monter le prix. En tout cas, informez-vous, là. En tout cas, je sais que là, partout, nulle part, on peut avoir des EpiPen. Les garderies essayent d'avoir des EpiPen. Même les EpiPen de pratique, on peut plus en avoir parce que c'est backorder. Mais toi, tu disais pas que, c'est marqué que ça passé après un an, mais tu me disais pas que c'est encore bon pareil. Bon, ouais, c'est encore bon après un an. J'ai pas le droit de le dire, mais c'est encore bon après un an, mais... Non, mais c'est vrai. Tant que le liquide est de couleur est comme clair à l'intérieur, c'est bon. Ouais. C'est juste la dose qui diminue. Mais, tu sais, les gens, tu sais, exemple, les ambulanciers, là, mais qui en manquent, là. Tu sais, on pourra plus demander de l'aide à personne, là. Bon, ça va revenir, I guess. On espère. Fait que c'était mon petit apostrophe, là. Bon, mais ça fait avec le contexte. Oui. Non, c'est ça. Ben, j'essayais de lire vite fait, justement, là-dessus, sur l'histoire d'EpiPen, mais là, c'est sûr que j'aurai pas le temps, mais vite fait, ils ont l'air de comparer justement l'histoire d'EpiPen avec Valiant. Qu'Alex parlait, c'est pour ça, j'ai vu du coin de l'œil. Ils ont tellement travaillé fort pour devenir monopole, puis qu'après ça, genre, ils ont plus de matériel pour... Ouais, mais les pharmaceutiques, c'est ça qui montre dans le documentaire, c'est une pratique qui est de plus en plus courante, dans le fond, d'avoir le monopole pour monter les prix, puis c'est ça. Mais là, Allergex, il paraît, il y a des rumeurs qui disent qu'il reviendrait bientôt. Fait que déjà là, on va être en business, là. Mais tu sais, en même temps, qu'est-ce que je trouve weird, c'est... Chris, c'est des affaires de santé pis tout ça, pis c'est un des business les plus sauvages là, au monde, là, pour vrai, là. Ouais. C'est fucking weird, là. Ça n'a pas de sens, là. Mm. Ils font déjà de l'argent, le mec, s'il n'y avait pas Monopole, il faisait déjà beaucoup d'argent. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est je comprends pas...
moi, ça me décourage de l'humain rendu à ce niveau-là quand t'es pas capable de t'arrêter de faire ton profit quand t'es sur le dos de quelqu'un puis que tu te dis juste je veux un plus gros avion rendu là, tu sais. Ah oui, parce que c'est rendu ça, là, je veux dire, le gars, il a déjà une baraque puis il fait comme, ouais, ok, on fait des millions, mais moi, je veux faire des milliards. Parce que, mais ils font déjà des milliards, mais ils veulent faire plus de milliards. Ouais. Parce que, comme justement, le propriétaire de Valiant, il montrait, tu sais, il y a un jet privé, c'est comme la Rolls-Royce, là. C'est comme genre, tu peux pas avoir mieux que ce jet-là. Ils disent, t'es capable de faire New York, Japon, en un plein d'essence, qui est comme, Ouais, tu sais, c'est comme, en tout cas, impossible, ben, techniquement. Je veux dire, pas impossible, mais je veux dire, c'est, de la façon qu'il en parle, parce que moi, je m'y connais pas en aéronautique, là, mais de la façon qu'il en parle, c'est un gros feature, fait que, bref. Mais il disait, le gars, il dit clairement, il fait comme hésiter avant de le dire, puis il dit, I think it's the biggest swinging dick he could buy is, to show off to people, genre. Okay. C'est la plus grosse graine qu'il pouvait brasser en avant du monde. Je sais pas comment le traduire littéralement en français. Ouais, là, mais c'est genre, tu sais, il vous laisse la péter. Ouais, ben c'est ça. Façon show-off, là. C'est plus grosse bretelle. Puis impressionné. Ouais, ben oui. En tout cas. Puis, tu sais, quand t'es rendu que, c'est ça, tu sais, Chris, tu l'as ton profit, t'as un asti de train de vie de malade, t'as genre 27 chars de luxe, 12 maisons, pis t'es comme, j'en ai pas assez, je veux qu'il y ait encore du monde qui meurt pour que je fasse du profit. Ben, c'est intense. En même temps, tu sais, ils sont conscients à peu près là, de qu'est-ce qui arrive dans l'entourage, mais je pense qu'ils voient pas, fait qu'ils s'en foutent. Là. Non, mais l'entourage non, parce qu'il réussissait justement, c'est une fille, puis sérieusement, cette fille-là, elle a l'air tout le droit sortie d'un film là, de genre d'action là. Ouais. Pour vrai, tu sais, genre Chris Mabel, il a vraiment un look badass un peu, genre. Puis elle est là justement pour faire planter la compagnie. Je vais juste essayer de trouver c'est qui là, tu vois. Ça me fait tellement penser à un live action que j'ai écouté il y a pas long. Là. Mais c'est parce que c'est un gars qui veut se revenger d'une compagnie. Fait qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il achète toutes les petites compagnies autour de la grosse compagnie, qui est comme des filiales, puis il est fait donner une par une. Pour faire planter la grosse. Pour faire planter la grosse, puis à un moment donné, il arrive dans la grosse, puis il dit, OK, moi, je suis 51% actionnaire, fait que je reprends la compagnie, vous autres, vous en allez, puis genre, je vais la faire downer pour être sûr. C'est qu'est-ce qu'on a écouté ensemble? Attends un peu. Ben, je l'ai pas vraiment écouté, moi. C'est, je trouve qu'il y a vraiment un look, genre, comme, elle serait dans une série, là. Ben, même, ouais, genre, elle ressemble vraiment à Halle Berry, genre. Ouais, c'est ça que... Avec, genre, son côte en cuir, les lunettes de soleil, puis genre, les cheveux courts. Je sais pas comment le dire, là, comme du monde, là. Beating Again. Beating Again. Puis le troisième épisode, ça c'est la troisième épisode, le deuxième. Ouais, puis en plus c'est ça, ce qu'ils ont fait là vraiment, c'est une petite crosse là, parce qu'ils rachetaient des médicaments de d'autres pharmacies ou je sais plus trop quoi, il fallait qu'ils prennent comme des genres de prescriptions, puis ils se faisaient passer pour d'autres mini pharmacies, puis ils ont créé un programme qui créait des fausses pharmacies pour acheter en ligne à d'autres fournisseurs, à des grossistes, fait qu'ils se faisaient passer pour plein de petites mini-pharmacies de périphérie de grosses villes, puis ce qui est con, c'est qu'ils s'en sont rendus compte parce que tous les noms, c'est tous des personnages ou des noms de lieux de livres de Stephen King. Ah, pour vrai. Fait qu'il y a genre, il y a une pharmacie, elle s'appelait le Overlook Hotel, l'hôtel de The Shining, des noms de personnages, puis tout ça, puis c'est comme, tu sais, au moins soit plus original, là, que pour pas avoir comme 100 compagnies qui achètent que c'est tous des liens avec Stephen King, là. En tout cas. Puis c'est cool, par exemple. Mais ouais, non, c'est ça, moi tout, je trouvais ça cool, là, mais... C'est cool pis pas cool, là. C'est... Ah, ok, nice, mais non. Mais bref, c'est des petites crosseurs. Ouais. Puis je vais en parler d'un dernier parce que je veux pas m'éterniser là-dessus. Ouais. L'autre, c'était... l'épisode s'appelle PD, c'est le deuxième. Puis dans le fond c'est un ancien, je sais pas pourquoi j'ai enlevé mes notes, c'est un ancien courseur automobile champion comme 3 fois de championnat national. C'était Scott Tucker, dans le fond il avait parti après avoir fait ses victoires puis ça, puis avoir pris sa retraite pour faire plus d'argent, il avait parti une entreprise de prêt, exemple, tu sais, comme on voit des fois passer sur Facebook, là, puis ça a l'air vraiment sketchy, là, ben c'est sketchy ces affaires-là. Puis dans le fond, là, il chargeait, puis justement, v'là 2 jours, en faisant les recherches, là, v'là 2 jours, il a été finalement jugé coupable parce que c'était encore en cours. Puis il a été jugé coupable pour 16 ans de prison, puis je sais plus combien d'argent qu'il va être obligé de payer. C'est comme 2 billions à peu près. Là. 2 milliards. Ouais, 2 milliards. Puis, tu sais, en gros, là, la crosse, lui, qui a fait, ça va être plus rapide à expliquer que Valiant. Il prêtait de l'argent. Puis là, quand le monde arrivait pour rembourser, il disait que ça va vous coûter tant par semaine jusqu'à paiement complet de la somme. Mais ce qu'il voulait dire par là, ça vous coûte tant par semaine jusqu'à paiement complet de la somme, c'est que ça te coûte
exemple, là, il montre un gars qui s'est fait avoir. Il avait emprunté 500$ parce qu'il y avait de la misère à arriver. Puis encore là, c'est de faire de l'argent sur le dos du monde qui sont dans la marde, là. Ah oui. Parce que quand t'es rendu à faire un emprunt comme ça, c'est que t'es dans la marde pis t'as plus d'autres solutions. Tu sais, un emprunt de 500$, c'est pas beaucoup, fait que t'es dans C'est ça. Fait que il a emprunté 500$, puis là il disait tu vas avoir des paiements de 75$ à payer par semaine jusqu'à paiement complet de la somme due. Fait que là il payait 75, il avait peut-être payé comme 400$, mettons. Puis là, il reçoit un appel, puis il dit bon, ben, vous nous devez 2000 quelques piastres. Puis le gars est comme, comment ça? Parce que le 75$, c'est un montant pour repousser le paiement complet. Fallait qu'il paye 500$ one shot. Puis dans le fond, c'est un frais de 75$ qui repousse le 500$ au complet. Mais l'intérêt embarque quand même. Puis l'intérêt embarque quand même, qui étaient des intérêts faramineux. Les intérêts étaient de 400 à 700% de la somme empruntée, ce qui est genre ridicule. C'est calme. C'est, tu sais, 400 à 700%, c'est comme 400%, le minimum que t'as, c'est que pour 500$, tu vas payer 2000$ en intérêt. Ouais. Fait que ça va te coûter 2500$ pour 500$. Ben, ça va te coûter 2000$ pour 500$, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis à 700, ben, ça va te coûter genre 3500, 4500. En tout cas, ça va te coûter plus cher. Ah non, mais ça n'a pas de sens. Mais non, c'est ça. Puis la crosse, c'est que c'est pas légal. C'est des montants d'intérêt qui sont illégaux, là, littéralement. Mais pour s'en sortir, il avait créé son entreprise en Oklahoma, dans une tribu amérindienne des États-Unis. Puis aux États-Unis, les tribus amérindiennes ne peuvent pas être poursuivies par l'État, seulement par le fédéral. Fait que ça rendait ça rendait les choses vraiment plus compliquées parce que vu qu'il fallait que soit traité, fallait que soit poursuivi par le fédéral, ça prend probablement plus de preuves, plus de gossage. Fait que il avait comme fondé son entreprise justement sur des terrains de tribu puis pour profiter du fait de se protéger. Puis ce que j'haïssais là-dedans, c'est en plus il jouait tellement la victime puis sa famille qui joue la victime puis sa femme puis tout, puis je suis comme man, esti, t'as fait des milliards sur le dos du monde qui sont dans la merde, qui arrivent même pas à s'acheter du pain. Puis toi, tu brailles à cause que y a un squat qui est arrivé pendant que ta fille mangeait ses céréales, là. C'est comme, excuse-moi, là, mais non. Tu l'as cherché un peu, là. Ouais, c'est ça. Tu mérites. Tu courais après, là. Fait que deal avec ça, c'est toi. Il est comme, que, tu sais, quel manque de savoir-vivre, là. Ils le savent bien, moi, à 7h du matin, là, j'ai une fille, pis tout, pis qui est en train de déjeuner, pis on s'en calisse, là, de ta fille qui déjeune. Je m'excuse, là. Mais, tu sais, ta fille est pas liée à ça, mais en plus, là, tu sais, la fille, probablement qu'elle, entre guillemets, je veux pas dire brainwashed, c'est pas le mot, je veux dire, elle est probablement comme contrôlée, vraiment, tu sais, elle prend la défense de son père vraiment beaucoup, là, pis tu sais, tu vois son père en background comme sourire de façon creepy quand il l'écoute, là, on va dire, ah, ça c'est ma fille, esti. Non, mais c'est normal, tu sais, pour elle, ses parents sont corrects. Oui, non, je sais. Pis... Mais peut-être que plus tard, elle va se rendre compte que c'est pas cool, là. Ouais, ou peut-être plus tard aussi, elle risque d'être autant crosseuse. Non, on sait pas. On va voir. Ouais. On le saura. Puis, dernière affaire vite faite, que ça, le monde est un petit peu au courant, je pense, c'est celui qui se passait vraiment littéralement au Québec. C'était le vol de sirop d'érable qu'il y avait eu, c'était genre en 2011-2012. Ouais. Il y a eu beaucoup de vols en plus. Plus une place. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, il explique vite fait comment ça s'est passé. Puis, je trouve c'est quand même cool d'entendre du québécois dans une émission produite par Netflix. Ça, c'est drôle. Ah, mais pour vrai, on dirait que il était moins soucieux du découpage audio, genre des témoignages. Là, des fois, ça coupait sec, c'était mal coupé parce qu'ils savent, la plupart du monde qui écoute ça sont en anglais, et nous, ils comprennent pas, genre, fait que les mots sont coupés un petit peu plus secs, ils sont coupés aux bonnes places, là. Ouais. Mais il expliquait juste là qu'il avait pris des barils, il remplissait d'eau, puis histoire compliquée, fait que parce que c'est à cause de la fédération des producteurs du sirop d'érable, ils contrôlent tout, tu sais, comme la femme a dit, le sirop qui est dans mes arbres appartient à la fédération, fait qu'ils m'obligent à en tout cas, à bien des affaires, puis il y a bien du monde que ça fait pas leur affaire, qui voudrait pouvoir faire de la production indépendante, mais ils peuvent pas. Parce que dès que tu fais pousser de l'érable, les érables appartiennent à la fédération, genre. Mon grand-père, c'est un monopole. Son terrain, puis il faisait qu'est-ce qu'il voulait avec, là. Bon, c'était juste comme secret. Pourcentage, puis si tu fais de la vente... peut-être. Il faisait pas de vente, puis il n'y avait pas tant que ça, là. Si tu fais de la vente, là, tu tombes dans... Probablement. Tu peux peut-être faire de la production personnelle, avoir jusqu'à, mettons, 30, 40 en taille, puis whatever, je sais pas. Faudrait que je demande à mon amie, elle a une cabane à sucre, fait que je peux lui demander. Mais en gros, c'est ça, c'est du monde qui sont révoltés, puis qui ont essayé de faire une crosse, puis de vendre sur le marché noir du sirop d'érable, puis ils ont pris des barils
de la fédération. Ils ont peinturé les barils en blanc. Ils les remplissaient d'eau. Ils les retournaient dans le warehouse. Puis ils vendaient les barils de sirop d'érable. Fait que là, ils sont arrivés. Puis tous les barils, c'était rendu juste des barils pleins d'eau dans les entrepôts. Eh ben. Ouais. Mais c'est ça, c'est une crosse, mais en même temps, c'est comme une révolution, tu sais, c'est... Je sais pas. Ouais, ça reste illégal, pareil. Ouais, non, je sais, mais... Tu sais, c'est des millions pareil, qui ont été volés en sirop d'érable, là. Tu sais, c'est ça qu'ils disent dans l'épisode, c'est comme... C'est weird. Tu sais, c'est un drôle de complot, là. C'est comme... Le complot hors du commun, ouais. Tu sais, partout, j'ai des affaires fucking hard, là, d'arriver au Québec, le sirop d'érable. C'est cliché, en plus, ouais. là. Ouais. Fait que c'était un peu ça, mais pour vrai, je l'ai parlé quand même assez en profondeur, mais allez l'écouter, pour vrai, je trouve ça intéressant parce que c'est, comme je dis, c'est des sujets qui, moi, de base, m'intéressent pas, mais ça, c'est venu m'accrocher. Fait que c'est ça ce que j'avais à dire là-dessus, moi. C'est bon, Milly, toi? Moi, ben, je vais commencer mon petite affaire avec du K-pop. Faire la toilette, moi. Moi aussi. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Les derniers mois, j'ai découvert 2 groupes de K-pop que je trouve que ça serait intéressant un peu d'en parler. Dans le fond, le premier que je vais parler, c'est Faut un que des je plus mette des connus. extraits. Non. Yeah. Si tu veux. Le premier que je vais parler, c'est un des plus populaires ces temps-ci, donc c'est BTS. Attendez-moi un instant que je... Ils ont même fait une toune, je me trompe pas, en 2017 au Music Award. Il y a une tonne de BTS qui passe en boucle aux États-Unis, qui est Mic Drop, que si vous prenez un canot des États-Unis dans votre auto, vous avez vraiment beaucoup de chances de l'entendre. Ok, un poste de radio, ouais, un là. poste de radio Moi, je pensais à un canot, genre t'es que kayak, là. Non, Ramené sur le lac, puis Non, un canot de radio. un canal, ouais, un canal, poste. ouais. Bon, Une c'est station de radio. Écoute, moi pis Angel, quand on montait à Janimé, on avait pogné un poste au US, puis je pense qu'on a entendu 6 fois Mic Drop en se rendant à Gatineau. Fait que vous étiez heureuse. On était super heureuses, voyons. Mais 6 fois à 1h15. Ouais, non, c'est... Mais c'est vraiment un bon groupe. Je le conseille à ceux qui aiment le K-pop. Mais qui aiment le pop en général, là. Ouais. Dans le fond, le vrai nom de BTS, c'est Bang Tang Boys. Bang Tang Boys. Ouais. Donc, BTS. Ça, les Backstreet Boys en coréen. Ouais, genre. Sont 7 personnes, dont ils ont tous des surnoms, que je vais vous les dire. Grincheux, simplet. Non, ok, Ta c'est gueule. Il y a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, P, Jungkook. Mais RM, c'est Rap Monster. Mais c'est pas appelé de Il même ne se fait affaire. plus appeler Rap Monster, il se fait juste appeler RM. Dans le fond, c'est ça, c'est un groupe qui est né en 2013. Qui ont gagné énormément beaucoup de prix. Ils sont pas vieux. Non, ils sont pas vieux, mais ils ont signé pour 13 ans. Donc, on en a encore pour un méchant bout à en écouter. C'est ça, ils ont gagné pas mal. 13, hein? Ouais, c'est long Ouais. pour un groupe. Hey, Ils ont fait non, mais pour vrai, pour un groupe, c'est poche comme contrat. Jusqu'en contrat. 2026. Ouais. Ouais, ils ont signé un contrat de 13 ans. Ils sont même plus populaires, puis ils sont obligés de faire des shows. Techniquement, moi, je trouve que c'est un mauvais deal pour eux autres. Ouais. Ben, en Corée, c'est souvent ça. Parce que si c'est déjà signé, t'as plus de négociation sur déjà tes profits, sur tes shit. Tu pourras pas revenir avant 13 ans avant d'augmenter tes parts ou whatever, tes gains, puis... Aussi. Donc, si on regarde un petit peu les prix qu'ils ont gagnés en 2018, ils ont gagné le Golden Disc Award avec leur tune Love Yourself Her. Je connais tellement ça. Puis, il a gagné le Seoul Music Award de BTS, dans le fond, du Aussi. groupe, Ok. qui est quand même un gros prix en Corée. Ils ont un prix à leur nom, puis c'est un gros prix. C'est ça que j'ai compris, moi. Non, Seoul Music Award. Ah, Séoul. À Séoul. la À ville. Séoul! C'est ça, ils en ont gagné à toutes les années depuis qu'ils ont fondé BTS. Ok. Donc, c'est vraiment le fun. Puis là, j'ai appris sur Facebook qu'ils viennent de regagner un autre prix cette semaine par rapport à Mic Drop. Mic Drop, dans le fond, ça a fait le tour du monde à cause qu'il y a un DJ super populaire qui a fait la tune avec eux autres. Donc, ça a fait comme fureur partout. Puis, je m'en rappelle plus du nom. Steve Aoki. Steve Aoki, merci. Ouais, puis en plus, il y a un documentaire sur Netflix sur lui. Oui, c'est super intéressant. C'est vraiment un bon groupe. Donc, moi, je vous conseille d'aller écouter si vous aimez le K-pop, mais surtout, eux autres, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a dans plusieurs univers différents. Donc, il y a autant du rap qui va avoir du hip-hop, qui va avoir des chansons plus tristes, qui vont aller chercher
des émotions différentes. Puis je sais qu'ils ont fait, chacun, les 7 ont fait une chanson par rapport à une chose qui leur tenait à cœur. Comme exemple, il y en a une que c'est une mère qui frappait son enfant, l'autre c'est la drogue. Excuse. C'est à cœur des mères qui frappent Non, mais tu sais, c'est des affaires qui voulaient défendre. Non, je sais, je comprends. Puis les vidéoclips viennent vous chercher aussi. Fait que allez voir ça, c'est super intéressant. BTS, moi je vous le conseille. Ouais, c'est super intéressant si t'aimes la pop, là. Ouais, c'est sûr. C'est un gros fan de gros métal sale. Non, écoutez. Écoute ça! Tu vas pas triper, là. Regarde, je vais t'en faire jouer un extrait. Fait que ça, c'était BTS. C'était Mic Drop. Donc, ça, c'était le premier groupe que je voulais parler. Mais mon amie, c'est une fan de K-pop, puis elle m'a fait découvrir un autre groupe que, maintenant, je pourrais dire, j'aime encore plus que BTS. C'est Block B. Il s'appelle les Blockbusters. Ah, Block B, ben oui. Moi, je pensais que c'est parce que fond, tu sais, il y a dans le Block B. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, ils sont 7. Donc, les noms sont un peu compliqués parce que c'est quand même en coréen. Donc, il y a Tahel, B-Bob, B-Bomb, B-Bomb, c'est anglais. Jaehyo. J-Ho, ouais. Yuno. Non, c'est Yukwon. Oh, Yukwon. Qui est mon préféré, mais que je suis pas capable de dire son nom. T'as Park Ki-young, Zico et Pio. Zico est considéré comme un des meilleurs, en tout cas, pour ma part, puis pour la part de beaucoup, puis même il y a eu des sondages sur Internet qui se sont faits que Zico était un des meilleurs rappeurs coréens. Ils ont fait, en plus, qu'est-ce qu'on a trouvé drôle, moi puis mon ami, c'est on cherchait sur YouTube des vidéoclips, puis on a trouvé un battle de BTS versus Block B. En danse, BTS les honnait, mais en rap, je dirais, Block B gagnait haut la main. Donc, tu sais, on voyait un peu la différence. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de Block B? C'est-tu depuis ce temps-là que Rap Monster se fait juste appeler RM? Non. Ça a été fucking drôle. Non. Mais, aussi, qu'est-ce que j'aime beaucoup de Block B, c'est que ils vont chercher des éléments plus trash, plus poussés, puis on ressent toute la haine. Non, mais vous allez entendre, on va vous faire un extrait d'une de mes chansons préférées, où ce que c'est pas pantoute la même affaire que BTS. C'est BTS, c'est rythmé, c'est pour de la danse. Je trouve que Block B, c'est vraiment, tu écoutes ça pour te défouler, pour essayer de te sortir de ta zone de confort, puis de faire comme, OK, go. Je disais que BTS était rythmé, mais Very Good est quand même rythmé. Et très rythmé, mais je parle. Vous allez voir la différence entre les deux, là. Mets le bout. Je la mets là? Ah oui. Avance-la un peu parce que le début est là. Donc là, on voit quand même, il y a une différence entre les deux. Qu'est-ce qui est le fun avec la tune que vous avez écoutée, Very Good, ils l'ont fait version métal. Ah ouais? Avec la tune, oh my god, c'est une tune connue. Ben le bout là qu'on a vu, il y avait tout des influences un peu plus rock plus métal que le début de la tune. Ouais, mais c'était rock pop là. Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a des tunes de Block B que c'est vraiment pas ça. Tu t'en vas dans un univers complètement différent. Un style différent. Vraiment un univers là. Okay. Là, t'es plus dans l'univers comme là c'était plus des gangsters. Que tu t'en vas dans une affaire, c'est Shall We Dance, qui ça s'appelle, que c'est genre une petite toune en arrière, pis t'es vois, pis ils dansent dans un immeuble, pis ils sont comme full cute. Mais si tu écoutes en audio, ça ressemble à l'univers? Ouais, tu changes d'univers carrément. Je sais pas si tu peux la mettre, là, juste voir, là. De quoi, ça? Shall We Dance. Shall We Dance? Ouais, Shall We Dance, mais ils font Shall We Dance! Mais on voit la différence que tu tombes vraiment dans un autre monde, là. Parce que moi, le Shawicon, je pensais que c'est une danse du Shawicon. Non! En plus, il est bientôt au Shawicon, hein? Il est dans les prochaines semaines. Ouais. Mais ça, je disais à Amélie tantôt qu'elle savait pas, pis il y a un festival, là, qui est pop à Toronto maintenant. Ah ouais? C'est loin. Ben, effectivement. Non, c'est loin, ben, si t'aimes ça. Il y a un groupe qui est venu de Shining, sûrement que tout le monde connaît de Shining. J'ai vu le film. Moi aussi. Non, mais d'abord, c'est pas ça le nom. Le groupe où est-ce que le chanteur de K-pop... Je vais juste y aller avec un extrait avant qu'on parle d'un autre band.
Ah, ben. Ça va partir. Hey you guys, 같이 놀래 구경만 하고 join it. Shall we dance? Shall we dance? Tu sais, là, t'es plus joyeux, plus... Shall we dance? Je trouve tellement que ça change d'un extrême à l'autre, puis il y en a d'autres que c'est vraiment plus... Mais souvent, même dans la même tune, ce que j'ai pu remarquer, Ouais. que ça... C'est 7 chanteurs, mais c'est 7 chanteurs différents. Donc, t'as, comme dans BTS, je peux prendre, il y a 3 rappers, puis les autres, c'est pas des rappers. Mais là. c'est pas 7 chanteurs différents, d'abord. Non, mais... Un rapper, c'est un chanteur. Non, mais tu sais, il y a 3 chanteurs rappeurs. différents, mais 3 rappeurs, là. Il y en a juste 4, fait qu'il n'y a pas 7 Ta différents. gueule. Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est ça. Il y a 3 rappeurs. Les autres, c'est tous des chanteurs. Fait que ça vient chercher d'autres styles différents qui vont c'est ça. mixer pour faire une tune. Tony Spice Girl, ça. C'était mon petit... Ton petit moment. Mon petit moment K-pop. Donc, si vous connaissez pas Block B, allez voir ça, c'est vraiment bon. Puis c'est ça, là. Si vous voulez voir quelque chose d'intéressant, le battle entre Block B puis BTS, Block B, excusez, puis BTS est vraiment parfait. Fait que c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais Dan parlait des Spice Girls. Get your act together, we could be just fine. C'est peiné. I'll tell you what I want. What I really, really want. So Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est à cause du début, tu sais, on parlait de pop, puis au début de l'émission, On parlait de drogue. qui incluait les Spice Girls. C'est juste drôle. C'était mon bout de K-pop. Cool. Hey, moi j'avais d'autres choses à parler. Ben, vas-y, monsieur Dan. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de board game, là, puis Puis ça je nous voulais manquait parler pas. Oh, tabarnak. OK. Non, je voulais parler de Flashpoint Fire Rescue. C'est quoi ça? C'est Ben non, un je jeu sais, c'est de le jeu feu. c'est le jeu de pompier. C'est cool, Ben, ça. c'est publié par Indie Board and On n'avait pas Cards. déjà parlé? Non, on n'a pas parlé. Ben, j'en ai déjà, tu sais, genre, je pense que je l'ai parlé comme vaguement, mais je pense pas que j'ai parlé que j'en ai Non. joué. Ben, au pire, si on a déjà parlé, brûlez votre ordinateur ou votre appareil sur lequel vous Ouais, nous c'est écoutez ça. en ce moment. Bon, c'est un jeu de coop de 2 à 6 joueurs. Moi, je pense. Ça me rappelle un peu Pandémie pour certains trucs, là. Ok. C'est vrai que chaque personnage a un rôle différent, puis on essaie de, Ouais, de ouais, gérer ouais, une ouais, crise ouais. là, dans ce sens-là, dans le sens du mood du jeu. Ouais. On peut ressembler à Pandémie, pas les règles ni le gameplay en tant que tel, là. Mais juste la base du fait que t'as des personnages différents, puis comme tu dis, t'as une crise à gérer, puis faut se mettre en équipe pour gérer la crise. Ouais. Si tu travailles pas en équipe, ben tu brûles. Ah, Ouais. ouais, là, ça n'a pas de sens. Surtout la première fois, on était comme, mais c'est bien facile, puis on avait mal compris les règlements, puis on a fait comme, hey, tabarnak. Ouais, mais tu sais, c'est parce que le feu, tu sais, tu branches un D6 puis un D8, Ouais. puis ça va tomber une case. Ben, c'est parce que c'est ça, t'as un système de coordonnées, le D6, il te donne une rangée, parce que t'as un quadrillé, là, exemple comme une map, là, pis t'as le D6 puis le D8, les deux ensemble font choisir une case sur laquelle le feu Voilà. va s'initier. Dans le fond, le but du jeu, c'est pas juste d'éteindre le feu, c'est de sauver des victimes à l'intérieur de l'appartement. Mais tu sais, Dont des chats pis des chiens. dont des chats et des chiens ou des fausses alertes qui font vraiment chier souvent, là. Ouais. C'est pas cool. Dan aime ça défoncer les murs. Ouais, moi j'aime ça. C'est le Ben, ouais, professionnel. Tu peux défoncer des murs, c'est ce que je trouve cool là-dedans. Là. Mais tu peux pas ne trop en défoncer, Ouais, parce que sinon que tu perds. C'est ça. Parce qu'en fond, t'as des petits cubes noirs qui représentent les dommages que le feu fait au mur et ceux que toi tu fais aussi. Puis ben, quand t'as plus de cubes noirs, la maison s'effondre et vous avez perdu. Il y a comme plusieurs façons de perdre, mais au moins les personnages meurent pas. Tu sais, quand tu te fais exploser dessus, Là, tu recommences. tu recommences à l'ambulance. puis T'es assommé pis tu recommences en dehors de la maison en ambulance pis... tu peux conduire l'ambulance puis un camion de pompier dans le jeu, ça c'est chouette. Ouais. Moi, ça me fait triper. Quand même un bon jeu. Mais Non, pas vrai. les extensions, je me suis un peu plus renseigné, puis c'est juste des maps supplémentaires, ça ajoute des règles supplémentaires, tu peux jouer avec une maison avec 2 étages. Fait que là, t'as des règles d'escalier aussi avec les victimes quand t'es traînes. Il y en a un autre que c'est je pense que c'est un bateau ou un sous-marin, je suis plus tellement certain. Mais t'as un medical bay à côté. Fait que les victimes, faut t'étreindre dans le medical bay, mais le feu peut pogner là aussi. Fait qu'une fois que les victimes sont sorties de la maison, ils sont pas nécessairement safe. Ils peuvent encore mourir. Ok. Fait que ça ajoute un petit plus. un petit plus, ouais, c'est plus difficile. Mais déjà que là, j'ai essayé héroïque l'autre fois, j'en avais réussi, mais le jeu est quand même assez difficile, je trouve. Ben, pas de base, là, mais t'as à recrue, exemple, t'as la difficulté recrue vétéran héroïque, par recrue, tu sais, je suis pas capable de perdre une game, là. Mais plus que ça avance, plus que c'est difficile, là. Mais à 6 joueurs, Ouais. on l'a essayé la semaine passée, pis c'est dur, là. On l'avait pas déjà fait à 6? On était 4, nous autres.
Mais c'est parce que Ouais, je pensais que on ça leur allait disait dire, beaucoup quoi faire aussi. Ouais, ben, parce que ça avait pas joué. C'est ça, mais j'ai rejoué avec des gens qui savaient pas jouer, puis je dis, tiens, cette fois-là, je vais décider je vais les laisser juger leur action, puis grave erreur. Parenthèse En comme même temps, ça, il y a un Cloverfield qui va sortir sur Netflix. Ouais, le 3e. Ce soir. Ouais. À soir qu'ils sont? Ouais. Ah, cool. À soir étant dimanche le 4 février. Chris, c'est cool, je vais aller l'écouter parce que moi, je suis un gros fan. J'ai même pas écouté le premier. Mais ça, c'est le nom de code, il s'appelait God Particle, mais là, il va y avoir aussi un 4e Cloverfield qui est annoncé par après. OK. Puis oui, là, en ce moment, tu viens juste de mettre ça dans l'écran, mais en ce moment, il y a le trailer, le TV spot au Super Bowl de Han Solo qui est sorti. Puis d'un matin, le midi, il y a le trailer complet qui sort. Fait que faut que je me lève tôt pour écouter ça. Puis qu'est-ce que t'as pensé du TV spot? C'est super beau visuellement, mais on voit plein de personnages qu'on connaît pas dans le preview. On voit pas beaucoup Chewbacca, on voit pas beaucoup Han Solo. On voit le Falcon Millennium. On voit le Falcon neuf en plus. Tu vois, l'intérieur est tout neuf. On voit plusieurs personnages. Attends un peu, la fille, c'est qui? Ouais, c'est celle qui fait Daenerys dans... C'est ça, je pensais. OK, ouais. Chris, c'est Emilia Clarke. Ouais, elle joue dans... J'étais comme, what the fuck? C'est la première fois, on dirait, Puis, je pense que je la vois dans autre chose que le Game of mentor Thrones. d'Han Solo, c'est Woody Harrelson. Ça ressemble... En tout cas, parce qu'elle est en brune pis tout, là, mais... Ben, ça ressemble, mais tu sais, j'avais spoté que c'était elle, mais j'étais comme Chris, ça se peut pas. Mais tu vas voir, Anne a gagné le... Hey, c'est encore le même gars que je t'ai dit tantôt. Non? Non, c'est Woody Harrelson. Ok, j'ai rien dit. Mais ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme film. Tu sais, visuellement, ça a l'air vraiment beau. Ça me rappelle beaucoup Rogue One. Mais on voit pas beaucoup les personnages principaux, fait que j'ai hâte de voir le vrai preview parce que ça m'a pas fait de petits pincements à l'intérieur pour un gros fan, tu sais. Mais avoue que c'est filmé à la Rogue One. Moi, je trouve que c'est dark, c'est pas comme les épisodes de la saga sont un peu plus lumineux pis tout ça, même que c'est pas le même effet, mais je trouve qu'il y a un effet comme gris. Avoue que son costume a de l'air cheap. On dirait un costume d'Halloween qui est comme ouais. Bon, sûrement que... Il est échevelé, il vient il de va être plus beau que ça, le baigner, film, là, I guess, là. J'espère. Mais les cheveux de cette façon-là, ça peut ça être Lando Calrissian que Han Solo. Qu'on voit à la fin du Ouais, ils sont foncés pas mal. Puis un peu frisés. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, pour l'instant, j'ai... Tu sais, c'est le film de Star Wars que j'avais moins hâte, mais j'espère qu'il va me surprendre. Mais je suis plus un gros fan des épisodes que des films d'anthologie on the side, là. Tu sais, Rogue One était correct, là. Il était beau, c'est un beau film de guerre, de science-fiction, de fantasy, là. C'est un beau film de guerre, mais de Star Wars, je suis pas certain, là. Ouais, mais j'ai même pas encore vu. Pour vrai, faut vraiment que je l'écoute, Rogue One. Il était pas pire. Pas pire. C'est un film de guerre de Star Wars, là, tu sais, c'est ça que du piou-piou! Mais les fans qui aiment voir les babang, pis ils sont contents, c'est sûr, il y a des belles batailles, mais il y a pas tant de... Il y a pas de scène dans ce film qui me font faire c'est que cette bout-là, je vais l'écouter 4 fois, là, non. Donc, moi, je veux parler d'un live action que j'ai écouté récemment sur Netflix, qui est par rapport à un animé. Donc, je trouve ça intéressant d'en parler. Quel animé? Donc, c'est Kiss Kiss Kiss. Ceux qui connaissent, c'est un animé et un manga qui a été fait. C'est l'histoire de Kotoko qui, dans le fond, c'est un shoujo. C'est Kotoko qui avoue son amour à Irie-kun. OK. Puis, dans le fond, lui, il se trouve à être un des plus intelligents du collège, puis elle, la plus conne du collège. On se voit, là. Puis finalement, il négate complètement sa lettre en disant, gars, je la lis même pas, ça vaut même pas la peine, tu m'intéresses pas, tu sais. Fait que ça reste comme ça, sauf que le soir qui arrive, son père déménageait dans une nouvelle maison qu'il avait fait construire, puis il était full fier, mais finalement, elle se fait détruire par une météorite. OK? Ouais. Puis là, il se retrouve dans la rue, puis un ami du père à Kotoko dit, venez habiter chez nous le temps que ça se règle. Fait que c'est parfait. Mais le meilleur ami de son père se trouve à être le père de Irie. De Irie-kun. Okay. Donc, elle habite avec le gars qu'elle aime, mais que lui, il s'en calisse d'elle. Puis il y a toute une histoire à travers ça où il faut qu'elle apprenne à vivre sans pouvoir l'aimer, puis qu'à un moment donné, elle décide juste de dire, écoute, je peux plus t'aimer, c'est fini, arrête de m'harceler, parce qu'il veut pas, lui, il prend un malin plaisir à aller comme piquer, ou ça fait mal, là. C'est ça. Il y a pas de spoil en passant, là, c'est même dans le preview, on le voit, là. Mais il y a la fête finale des écoles, si tu veux, là. Ils finissent l'école, puis là, ils s'en ont fait un party. Puis là, finalement, les deux classes, les plus intelligents puis les plus poches, se retrouvent au même restaurant. Puis là, Irie-kun, il fait exprès de bâcher sur Kotoko. Fait que là, Kotoko monte une photo de bébé d'Irie-kun, parce que sa mère voulait une fille, fait qu'il l'habille en fille. Fait que là, ça le fait chier. Fait que là, il l'amène dehors.
Puis là, Kotoko, il dit, là, je suis tannée de t'aimer, je t'aime plus, je veux plus rien savoir de toi. Puis il dit, ah ouais, mais t'essaieras, puis il l'embrasse, puis il s'en va. Fait que ça part de même, l'anime. Puis qu'est-ce que j'ai adoré du live action, c'est que ils suivent exactement chaque épisode de l'animé Ok. en live action. Si t'as déjà vu l'animé, tu fais juste l'écouter Mais une autre c'est fois pareil avec les acteurs. tellement bon pour vrai là. Et écoute, tu peux pas. Je trouve que c'est un des meilleurs live action que j'ai pu voir, ça puis XXXholic, qui est pas sur Netflix, mais que j'espère qu'un jour il va l'être. Vraiment, tu sais, c'est pareil. La seule chose que je peux dire négatif là-dessus, c'est la fin de l'animé, la fin du live action, qui ont trop précipité. Moi, il aurait pu faire une troisième saison, parce qu'il y a 2 saisons. Il aurait pu faire une 3e saison, puis ça aurait super bien passé aussi. Mais l'anime finit pas comme dans, tu dis, le live action? L'anime finit comme le live action, mais c'est de la manière, dans le fond, c'est que, pour une histoire courte, Kotoko tombe enceinte. Mais dans le live action, elle tombe enceinte, l'épisode d'après, ça finit que, tu sais, t'as pas vu sa progression quand elle est enceinte puis tout, que dans l'animé, tu vois, c'est exact, c'est à peu près toute une saison complète qui est enceinte puis tout. Fait que tu sais, ils ont comme coupé ça trop court pour des fans de shoujo, je parle, là, puis surtout de Kiss Kiss Kiss. Mais en même temps, tu disais que c'était pareil, là. C'est pareil, sauf la fin. C'est la seule chose que je peux dire, c'est la fin. Ils ont tellement pitché ça. On dirait qu'ils voulaient finir, qu'il y avait manqué de budget ou peu importe, là. Peut-être un contrat de 2 saisons. À un moment donné, ils font peut-être. Mais c'est très bon. C'est des saisons très longues de 26 épisodes. Combien de temps chaque? 1 heure. Non, quand même. C'est long. Donc, mais c'est très bon, si je vous conseille. Mais le live action s'appelle pas Kiss 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 en passant. Ça s'appelle... Je suis tellement bonne en anglais. Kiss. Non. Il manque un kiss. Mischievous Kiss in Tokyo. Et voilà. Ouais. Mischievous. Non, qui sortit. Ah, Mischievous. Mais j'ai de la misère avec ce mot-là. Moi aussi, c'est vraiment... Mischievous. Mais, ok, je vous le dis, sur Netflix, c'est marqué en japonais, in Tokyo. Ou Kiss in Tokyo. OK? Fait que là, tapez littéralement Kiss in Tokyo. dans Netflix, en japonais, in Tokyo. Et voilà. Mais marqué Kiss in Tokyo, je pense que vous allez le trouver. Ouais. C'était un de mes live action que je voulais parler. Tu mettras ça à la page, je lui dis. Il y en a 2 autres petits que je veux parler vraiment vite. Good Morning Call, c'est un live action que les épisodes durent 1 heure. C'est pas lié à un manga, mais c'est vraiment bon. C'est dans le fond, c'est coréen, en passant. Puis en Corée, un homme et une femme ne peuvent pas habiter ensemble s'ils sont encore au collège. Fait que c'est une fille qui déménage à Séoul, puis que elle trouve un appartement proche de l'école. Vraiment un gros appartement, vraiment luxueux, puis elle comprend pas pourquoi qu'elle paye pas cher. Finalement, il y a eu une crosse, c'est qu'ils ont fait 2 bails à 2 personnes différentes pour le même logement, puis ils ont séparé l'argent en 2. OK. Mais ça se retrouve être un gars. Fait qu'ils peuvent pas habiter ensemble, fait qu'ils gardent le secret qu'ils habitent ensemble. Ben, ils ont leur chambre à part pis tout, pis là, il y a une histoire d'amour qui se développe là-dedans, puis c'est vraiment cute. Donc, une petite série vraiment cute à écouter. Ben, c'est bon. Par contre, tu dis live action, mais tu sais, un live action, ça, on dit ça pour un anime qui était porté en live action, mais à fond, si c'est pas basé sur l'anime, c'est juste... C'est une série coréenne. C'est juste une série coréenne, c'est ça. Puis, une autre petite affaire que je voulais parler, que je trouvais intéressant, ceux qui aiment bien les sparkles, puis tous les petits... glitter, puis les yeux qui... Ouais, ben c'est pas un animé, c'est en vrai, là. Ça s'appelle Dream Night. C'est l'histoire Puis les épisodes durent 20 minutes, donc ça va vite. Le Chevalier des rêves. Le Chevalier des rêves. Dans le fond, c'est simple, c'est une fille qui a perdu sa mère. Puis que... Elle l'a jamais retrouvée. Non, ben, elle est morte. J'avais compris. Puis sa tante a tout pris, qu'est-ce qu'elle avait comme héritage. Puis elle a dit, je t'ai préparé quelque chose de vraiment bien. Tu vas voir, tu vas être bien, tu vas pouvoir aller à l'école, mais finalement, c'est une tante roulotte. Fait qu'elle habite dans une tante roulotte. Puis elle vit des moments vraiment difficiles. Puis elle a 4 toutous sur son sac à dos. Puis un soir, ben ça elle pleure. Puis là, les toutous deviennent réalité, mais elle ne sait pas que c'est ses toutous en passant. Là. Puis elle pense juste qu'elle s'est perdue. Non, ils restent là les toutous. En tout cas, c'est bizarre là. Okay. Puis ça se trouve à être des chevaliers dans le fond qui vont la protéger puis qui vont essayer de la rendre heureuse. Puis en même temps, parallèle à ça, ben elle tripe sur un groupe de musique K-pop qui fait partie de l'école. Puis en tout cas, il y a toute une histoire en lien avec ça. Puis là, les chevaliers ils savent danser puis tout. En tout cas, c'est vraiment... C'est comme la réalité, ça. Ouais. Ils ont des pouvoirs spéciaux. Puis tu sais, c'est vraiment cucu là. Mais
c'est léger, c'est drôle, c'est cute. Fait que si vous voulez voir quelque chose de vraiment comme Cute pis dark. Ben, c'est pas dark, c'est juste cute. C'est cute pis Cucu. cucu, ouais. Moi, je veux juste faire une parenthèse parce que je scrollais mon Facebook en recherche de nouvelles autres à apporter. Puis je voulais parler parce que quand on était avec Olivier Carpentier, on parlait des affamés, on se demandait où est-ce qu'on allait pouvoir l'écouter. Puis il va sortir sur Netflix, acheter les affamés, fait qu'il va être je pense que c'est en mars qu'il va être sur Netflix, puis il va être ailleurs un petit peu avant, c'est où déjà? Je m'en rappelle plus de la plateforme, par exemple, mais je sais qu'il y avait une autre plateforme. Je vais couper le ailleurs avant, là, au pire le monde le sauront pas, parce que tant qu'à wigner des dates, là. Ouais, c'est ça. T'es où? Puis là, c'est parce que je voyais ça parce qu'ils ont gagné un prix, le prix du jury qui était présidé par Mathieu Kazovic du 25e Festival international du film de Gérard En février, il va être aussi diffusé à Valleyfield dans... Okay. Ouais, ben oui. Moi, je vais probablement aller le voir. Je vais essayer, moi, avec. Je me rappelle plus de la date, là, je l'avais noté chez nous, mais... dans le fond, c'est après-demain. Oh, shit! C'est le 4 février. Ben là, c'est pas le 4, on est le 4. Ben non, on est le 2. Hein? Ah non, on est le 4, c'est le 5. Ok, c'est demain. C'est genre demain. Je vais checker, je l'ai collé sur mon frigidaire. On en reparlera de toute façon. Hein? Le monde qui est pas de Valleyfield, qui nous écoute, c'est intéressant de savoir quand est-ce que ça joue à Valleyfield. Ça. C'est pas peut-être que des gens qui sont proches de Valleyfield, qui ça les intéresse d'aller le voir, vont peut-être se déplacer parce qu'ils peuvent pas le voir ailleurs de toute façon. C'est un film. Bref ça. C'est peut-être au livreur du Saint-Hubert qui est parké chez Pizza Fritz. On s'en fout. Non, mais je voulais parler, tu sais, peut-être d'une petite affaire que j'ai regardée récemment, c'est Boruto. Je sais pas si il y a du monde qui ont non, Boruto, qui est le fils de Naruto, qui ont commencé une série sur sa vie. OK. C'est bien. Moi, j'ai vu un film. Ah ouais, t'as vu le film de Boruto. Moi, j'ai écouté les 4 premiers épisodes de Boruto. C'est bien, mais on dirait que à cause que j'ai suivi vraiment l'évolution de Naruto, j'avais juste hâte de voir Naruto en vieux, Sakura, Sasuke. J'avais pas hâte de voir Boruto, tu sais, j'avais pas... Moi, ça m'a fait très parler de Boruto parce qu'à un moment donné, sur Internet, il y avait un commentaire en dessous de ça, puis il y a du monde qui ont dit « Ah, Boruto, c'est bien correct, mais... » Il dit son père a l'air plus intéressant, il devrait faire une série sur lui. Puis moi, ça m'a fait fucking rire. C'est Naruto! Mais c'est bien quand même, là. Ils reprennent l'essence. Puis tu sais, Boruto ressemble vraiment pas à Naruto. À part que c'est un petit Chris. Tu sais, il fait pas de graffiti, mais tu sais, il veut se prouver au-delà d'être le fils de Hokage. OK. Fait que ça devient... Mais tu sais, tu vas rechercher quand même les traits. Tu sais, t'as la fille de... C'est-tu la fille ou le fils? Je me souviens plus de Shikamaru qui est là, qui est comme blasé comme son père. T'as, voyons, la fille de Sasuke est un peu prétentieuse. Tu sais, hier, recherchant un peu les éléments, l'enfant de Sai puis de Ino, mais elle a comme, elle est blanche comme Sai, mais elle a les cheveux d'Ino. Fait que tu sais, ils sont vraiment été rechercher les petites touches qu'on a reconnaître un peu les personnages. Ça. Mais c'est différent, Puis, pour changer un peu de sujet, j'ai décidé de me taper des jeux pas bons chez nous. J'avais pas t'allais dire que t'allais nous parler du Super Bowl. Non, vraiment pas. Non, j'ai une couple de jeux que je sais qu'ils sont pas populaires pis c'est pas nécessairement des bons jeux. Un peu à la Quest 64, des trucs comme ça. Ouais. Puis c'est Tactical Rescue Assault Group Mission of Mercy. C'est vrai que c'était vide, Quest 64. Hein? Ouais, c'était vide dans le Christ, c'était pas bon. C'est pas tant un mauvais jeu, là, pis c'est juste que quand je l'ai acheté, en plus, il est super mint, le CD est vraiment beau pis tout. Pis le gars, il me dit, bah, combien tu veux payer pour? 10 piastres. Ah, je te le fais à 8. T'sais, ça ressemblait à ça, là. Fait que, moi, je m'en rappelais juste parce que ma mère avait déjà joué il y a longtemps. Mais je sais pas si t'as joué, Alex, ou Emilie, à des jeux Resident Evil, tu sais, les contrôles inversés, là, que tu marches comme un handicapé un peu, là. Ouais. Bon, ben, c'est que ces contrôles-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les contrôles inversés? Ben, c'est un, c'est c'est pas un shooter, là, genre, contrôle inversé de se changer. C'est juste que, mettons, si tu pèses à droite, il va tourner à gauche. Ah, ouais, ok, pour dire que c'est un effet, là, qui ouais. Puis il marche bizarre, puis quand tu cours, il a l'air d'un ortho, là. Ben, ça m'a pris du temps à me remettre dans ce genre de contrôle-là, parce que c'est pas, si intuitif que ça, là. Je courais, puis j'étais comme, tourner à droite et à gauche, là. C'est pas tant il y a eu beaucoup plus de hate que je pensais, ce jeu-là, parce qu'il est pas si pire, là. Je pense que c'est juste le jeu, il est comme Resident Evil, tu sais, des petits puzzles à faire, c'est le même genre.
Mais les méchants, à date, j'ai trop facile là-dessus, les ennemis, puis l'histoire est vraiment poche. Fait que, après moi, c'est pour ça que le jeu est pas pogné, là, I guess, là. Parce que tout est poche. Ouais. Mais à chaque, j'essaie de finir, comme, cette semaine, puis à chaque semaine, je vais me retaper un jeu qui est pas très bon pour en parler, là. Je vais attendre de le finir, là, lui, là, mais après ça, je pense que je vais m'attaquer à Battle, of Zendikar. non, c'est, comment ça s'appelle déjà? Treasure Hunter, ouais. C'est un tactical, pis c'est pas clair les stats, comment ça fonctionne, là. Ce serait cool à un moment donné que tu fasses du streaming. Moi, ça? Ouais. Non, je pourrais essayer, là. Je vais juste streamer les jeux pas bons. Ben ouais. Ben, Il y a justement. déjà pas de vie, ne donne-en pas un autre, esti. Non, mais je veux dire, quand Quand je joue, mettons. C'est ça, déjà, quand tu joues de base, pas dans le sens de... Ouais, pas dans le sens de trouver une autre, Non, autre c'est activité. Ouais, ben, j'ai déjà pensé parce que, des fois, je suis un peu verbal quand je joue tout seul. Tu sais, genre, je fais comme, ah, c'est que ça a pas d'allure, ça. Pis tu sais, je commente les parles déjà tout seul. Ouais, c'est ça. Puis je commente comme, tantôt, je jouais justement, puis il y avait une fille, j'ai unlocké un personnage dans, on unlocké. Dans l'histoire, tu l'unlockes, là. Puis j'étais comme, ok, elle a moins de vie que les autres. Quand elle marche, elle fait plus de bruit, puis en plus, le bruit est gossant. Puis quand elle frappe, elle fait one, two, yeah! Tout le temps. J'étais comme, Ça me gossait des fois des vieux jeux où c'était ultra répétitif. Ils ont juste comme un bruit qu'ils font, puis t'entends juste ce bruit-là tout le temps non-stop, là. ah, puis quand elle marche, elle fait comme, tac, 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 tac. Ah, Ça fait juste tout gosse le long. en tabarnak. Puis elle fait one, two, yeah! À chaque coup, là. Puis tout le temps, tu sais, au moins les autres, c'est des yeah, c'est pas grave. ouais. Non. Je vais passer par-dessus, mais one, two, yeah, là. Ah, c'est pas cool. Mais... Non, je pense que c'est ça. J'ai une petite pile là, de jeux que je me suis fait que j'essaie de finir, là. Je trouvais ça drôle, je veux juste faire une parenthèse, parce que vendredi, c'était les Picbois Factory, puis c'était la fête à Julien Bernatchez, puis je trouvais ça quand même drôle d'être assis puis de le regarder sucer un dildo sur un nain pendant que c'était sa fête, puis j'étais comme... Quoi? Quand même, ce gars-là, c'est sa fête, puis là, il est en train de sucer un dildo, puis après ça, dans le sketch, t'étais-tu là quand tu faisais le sexto, ou ce qui parle de sexe très tôt le matin? Puis, parce que Julien, dans ce sketch-là, il fait des... à un moment donné, ils sont comme... Tu sais, c'est comme deux mononcles ultra fatigués qui sont tout le temps comme... Oh, bon, fait que on va vous montrer des nouvelles positions. On a Roger qui est là pour nous montrer ça. Fait que Roger. Puis là, c'est Julien qui s'en vient puis qui commence à faire des démonstrations de positions sexuelles. Puis il fait, tu sais, il est juste en bobette blanche. Puis tu sais, au début, il fait Doggy Style. Puis là, les gars commentent. Mais c'est juste parce qu'après ça, il fait un Rusty Trombone, genre à licher le cul d'un gars en le crossant. Puis il est genre, pendant littéralement, là, comme 10 minutes à genre crosser un gars dans le vide. Puis moi, tout le long, j'étais comme juste, c'est sa fête. Puis lui, il est en train de simuler qu'il crosse un gars sur le stage pendant que les gars l'ignorent. Parce que les autres, tu sais, Dom pis Max, ils continuent à faire le sketch comme si Julien était pas là. Puis Julien fait juste continuer en background, genre. Non, mais oui, qu'est-ce qui me ferait là-dedans, c'est que, tu sais, des fois, il y a pas de gag comme ça. Tu sais, c'est juste le fait que ça n'a pas rapport les deux choses en même temps, là. Puis sexto, tu peux penser que c'est un show de sexter les gens, tu sais. Finalement, c'est juste du sexe, mais tôt le matin. Puis c'est des gars qui boillent, fait que... Non, pis justement, c'est très très tôt parce que, tu sais, c'est ça qui est le gag. Moi, ça, je disais à Dom après, parce que c'est la deuxième fois que je voyais ce numéro-là, je l'avais vu au Théâtre Sainte-Cap. Puis je disais, je trouvais ça drôle, j'étais comme, Chris, il est quelle heure, tabarnak, quand vous faites votre émission? Puis comme, c'est justement, c'est un peu le gag non dit du sketch parce que, tu sais, sont comme, tu sais, de plus en plus, sont comme, tu comprends qu'ils sont tôt, c'est comme, ben là, j'ai faim, mais la cafétéria de la station ouvre juste à 6h. T'es comme, bon, ok, clairement, ils sont à 6h. À cette heure-là, il y a pas de trafic, les ponts, pis je vais arriver chez nous, je vais avoir le temps de partir une batch de pain, ça va être prêt pour les enfants avant qu'ils partent à l'école. T'es comme, tabarnak, il est quoi, il est 11h, finalement? Il est quelle heure, là? Finalement, sexto, c'est sextor, genre. Non, il est genre 4h du matin, I guess. Ben non, mais Chris, à 4h du matin, ça prend 4h à faire du pain. Ah, ouais, ben, je pense qu'on peut calculer ça, moi. Oui, parce qu'il dit en plus, il dit après, il dit, ça prend quoi, 4 heures à faire du pain? Fait que, non, ça fait partie du gag de genre de, c'est comme s'il inventait quasiment des heures en genre 3 heures puis 4 heures du matin, là, il est genre... Ah, mais c'est ça, je pense, de pas être clair, c'est ça qui est drôle. ben c'est ça qui est drôle, justement. Okay. Ouais, j'avais bien aimé ce sketch-là. Fait que, on a-tu d'autres choses à dire? Non! Moi, j'avais noté d'autres choses, non plus. mais c'est pendant mes board games de tantôt, puis je veux pas revenir avec d'autres board games après, là. Je trouve ça un peu décousu, sinon, je vais regarder pour la prochaine fois.
D'accord, là, je suis en train de vraiment trop bailler. Ouais, J'espérais que tu continues à parler. Tu faisais semblant de Non, de je te bailler. jure, non. Mais tantôt, tu faisais semblant de bailler. Oui, comme puis ça t'a pogné m'a après. starté à bailler. Ça fait comme 6 fois que je baille dans... Ah, je sais que ça drôle, passe inaperçu, là. C'est très, très drôle. Ouais, de compter un gag de monde qui baille, ben, ça me fait bailler. Non, mais pour vrai... Fait que... C'est ça. Non. Non, mais un film qui s'arrête sur Netflix que j'ai hâte d'écouter, c'est Mute, qui ressemble, ben, c'est un autre sci-fi un peu à Blade Runner, puis truc machin, là. C'est Jake qui m'a... Je parlais avec Jake justement de Altered Carbon, puis Ouais. il m'a dit « Ah, t'as-tu vu le preview de Mute? » Je dis « Non, j'allais voir ça, puis ouais, c'est un autre film qui va m'intéresser. Ouais. Faut que j'ai note un peu les films que je veux voir, parce que souvent, je les oublie. Tu sais, justement... Puis, une fois qu'il va sortir, il y a le film, je pense que c'est Hereditary que je veux voir. Présentement, il est juste en tournée de festival, c'est pas il est pas en salle, mais il y a du monde qui le compare comme étant l'exorciste de notre époque, là. Ah, ok, go. Il y a vraiment des bonnes réceptions en festival de films puis tout, là, puis ça là c'est vraiment bon. Ah, je vais aller voir ça. Fait que, ouais. Quand tu vas être en salle ici, c'est sûr que je vais m'arranger pour aller le voir, mais je pense pas que ça va être dans des salles de cinéma tu sais, grand public, là. Ouais, qu'est-ce que non. Ça se met dans les petites salles. Fait que, ben, je pense que c'est tout pour ce qu'on a cette semaine à vous jaser. Fait Bien que, certain. oubliez pas de liker notre page, de nous suivre, de vous abonner où ce que ça vous tente de nous entendre, puis bye bye. Bye bye. Bye!